Hello, hello, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce live sur la blessure de l'abandon. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine depuis la semaine dernière et notre live. Donc ce soir c'est sur la blessure d'abandon. Hello Patrick, j'espère que tu vas bien. Dernière semaine avant les vacances des enfants. Je sais pas si les vôtres avaient repris l'école. Voilà, mais voilà, on va se croire, on retourne en période un petit peu bizarroïde. Ouais, ça va bien. Comme tu le vois, ça va super. Super, super. Hop. Hello Faustine, j'espère que tu vas bien. Hello, hello. Ce soir, on va parler de la blessure d'abandon. Donc je vais commencer et puis les personnes reviendront ensuite. Salut Cécile. Donc ce soir, voilà, je voulais faire un live. La semaine dernière, j'ai fait un live sur la blessure du rejet. Elle est toujours en IGTV. Si jamais vous avez loupé ça, je vous invite à aller la revoir. Et puis ce soir, je vais faire un live sur la blessure d'abandon pour vous dire un petit peu quand est-ce qu'elle arrive dans la vie, avec quels parents elle arrive, comment elle se caractérise. En fait, c'est vraiment un peu une fiche sur la blessure d'abandon. Et ensuite, je coacherai en direct, si vous avez cette blessure, que vous me disiez un peu comment elle se caractérise chez vous. Et comme ça, vu que c'est avant le week-end, vous pourrez expérimenter les moyens que je vais vous donner ce soir pendant le week-end. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc la blessure d'abandon arrive entre 1 et 3 ans en général avec le parent du sexe opposé. Donc si vous êtes une femme, vous aurez compris que la blessure d'abandon intervient avec le papa. Et si vous êtes un homme, c'est parce que ça intervient avec la maman. Donc en général, l'éveil de la blessure arrive avec un manque affectif. Donc si vous êtes une femme, ça va être un manque affectif par rapport au papa, et l'inverse avec la maman. Voilà, c'est un manque, vraiment un manque affectif qu'on a ressenti, on se sent abandonné par l'un de ses parents, et du coup on va déclencher cette blessure de l'abandon. Au niveau du masque, c'est le masque de la dépendance. Donc on est dépendant à des personnes, on est dépendant à... Ça peut être des biens matériels aussi, ça peut être nos enfants, etc. On est dépendant, vraiment, ça va être le masque du dépendant pour cette blessure d'abandon. On dit qu'au niveau du corps, corporellement, cette blessure d'abandon va se caractériser par un corps long, mince, mais qui manque toutefois un peu de tonus, avec les épaules qui sont plus basses, où on a les bras un petit peu tombants, le dos un peu courbé en fait. La blessure d'abandon, on est plus vraiment dans le... on se baisse, on se rabaisse, on cherche à être au plus près du sol, et du coup on est abattu. Et ça se caractérise comme ça dans cette blessure-là. Au niveau du vocabulaire, la personne qui a cette blessure d'abandon va utiliser le vocabulaire « je suis souvent seule » ou « c'est absent »,« je suis absente ». Je ne supporte pas aussi. Ça, c'est une personne qui va dire souvent je supporte pas telle situation, je ne supporte pas cette personne-là, je ne supporte pas, ou alors je me fais bouffer par cette personne-là, j'arrive pas, enfin en général c'est des personnes qui n'arrivent pas à dire non et qui se laissent bouffer, voilà, par les autres, qui n'arrivent pas à répondre. Voilà. Le caractère de cette personne-là, ça va être plutôt
une personne qui est victime souvent, ou qui va victimiser, qui va se victimiser. Ça va être des personnes qui vont être beaucoup fusionnelles avec leurs enfants ou avec leurs parents en général, qui vont avoir besoin de présence, d'attention. Ce sont des personnes qui, dans une pièce par exemple, si elles restent seules chez elles, elles ont besoin d'avoir la télévision parce qu'il y a un son. Du coup, elles se sentent moins seules. D'avoir ce son, c'est important pour elles. C'est des personnes qui peuvent avoir la sensation d'être seules, même si elles sont entourées. Elles ont besoin en fait d'avoir l'attention de leur entourage. Donc elles ont besoin de se mettre aussi en avant par rapport à leur entourage. Elles sont souvent tristes, donc elles peuvent passer de la tristesse à la joie d'un seul coup et redevenir tristes d'un seul coup, sans vraiment savoir pourquoi, et replonger dans l'émotion, dans la joie, etc. Et la plus grande peur, vous l'aurez compris, je pense, c'est la solitude. Les personnes qui ont des blessures d'abandon ont très peur, vraiment très peur d'être seules. Au niveau de l'alimentation, ce sont des personnes avec un bon appétit, qui sont boulimiques, parce qu'on l'a dit au début, c'est-à-dire que vu que c'est déclenché par un manque affectif, c'est un manque affectif aussi de la nourriture, donc on va essayer de combler ce manque affectif avec de la nourriture. Ce sont des personnes qui mangent relativement lentement et qui aiment tous les aliments qui sont faciles à mastiquer, tout ce qui est mou. Voilà. Donc je sais pas si tout ça vous parle en fait. Maintenant c'est un petit peu le débat, savoir quand est-ce que vous avez cette blessure de l'abandon dans votre quotidien. Vous pouvez juste avoir des touches comme ça de blessure, d'abandon. Ça peut être par exemple, vous aimez pas qu'une personne vous dise je te laisse quand elle coupe une conversation. Bon je te laisse, ça c'est une horreur chez les personnes victimes de cette blessure. Elles ont l'impression qu'on les laisse vraiment ou qu'on les abandonne. Je ressens une profonde tristesse. Alors, est-ce que tu ressens une profonde tristesse tout le temps et du coup tu sais pas d'où ça vient, tu manques de joie de vivre, ou des fois t'as vraiment de la joie et de la tristesse qui va arriver derrière, tu vois, c'est cassé en fait. Il y a cette notion de cassure, de courbe qui monte et qui descend au niveau de la tristesse. Joie, tristesse, c'est des personnes aussi qui peuvent vraiment être, on va dire, bipolaire quelque part, en disant, tiens, d'un seul coup, je rayonne, et après, je peux être triste d'un seul coup, parce qu'il y a une émotion qui me fait penser à une blessure, à cette blessure-là, et du coup, je me sens super triste. Est-ce que, du coup, c'est accompagné par de la solitude, où là, tu vas dire, je me sens super, seule, alors que t'as du monde autour de toi, mais en fait, t'as cette sensation d'être vraiment seule. Donc ça, c'est aussi possible. Salut Héloïse, j'espère que tu vas bien. Joie et tristesse, ouais. Donc joie et tristesse, voilà, c'est caractérisé aussi par ça, par cette blessure d'abandon, où là, il va falloir que, quand tu es en tristesse, il va falloir que tu remontes ton niveau, ta vibration, en fait, positive. Et que tu arrête l'extrême, justement, tu vois, tu me parles d'être dans l'extrême, et bien justement, il faut que tu trouves entre la joie qui est là et ta tristesse qui est là, un niveau intermédiaire où tu te trouves le plus souvent possible, où tu puisses en fait te retrouver. C'est-à-dire que quand tu es triste, il faut que tu notes tout ce qui peut te faire du bien pour arriver à un niveau intermédiaire. Salut Virginie, salut Valérie. Même accompagnée, je me sens seule, ouais. Donc ça, c'est vrai que là aussi, il va falloir que tu travailles dessus en te disant, attends, là je suis en train de me sentir seule, pourtant il y a des gens autour de moi. Est-ce que, quelque part, t'es pas dans ta bulle? Est-ce qu'il faut pas que, justement, tu te dises, tiens, c'est bizarre cette sensation, là, c'est l'ego qui va te parler, je me sens seule, pourtant les autres, ils sont là, mais j'ai toujours cette sensation d'être toute seule, que les autres me correspondent pas, ou quelque part que tu n'attires pas suffisamment l'attention, parce que c'est ça aussi, c'est de se dire les autres discutent entre eux et puis moi j'ai l'impression de me sentir seule parce qu'ils sont en train de discuter, mais parce que je n'ai pas d'atome crochu ou d'intérêt à intervenir dans cette conversation là, ce qui ne veut pas dire que les autres t'abandonnent,
tu vois. Et c'est là où il faut réagir, où il faut trouver aussi toi, de ton côté, en disant ah ouais tiens j'ai cette réaction-là, c'est pas grave, ça montre que tu as peur d'être abandonné, et c'est bien, parce que ça te montre que tu peux évoluer aussi, et te dire bah tiens, c'est quoi la solution là maintenant? La solution, c'est peut-être justement que j'essaye de créer un moment de partage et que je me sente mieux dans un groupe et pas seule dans ce groupe-là. Faustine, c'est exactement ça pour moi, le moral fait des hauts et des bas constamment sans que je comprenne vraiment pourquoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut que tu arrives aussi, c'est pareil, hein, à revenir à quelque chose de plus basique, à retrouver un équilibre. Quand tu es en joie, c'est bien, sauf que quand on est en joie, il ne faut pas que ça redescende tout de suite dans la déprime juste après en disant bah tiens, j'étais en joie, je me sentais bien. Et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, mon ego va intervenir et va me dire ouais mais alors tu partages ça, mais finalement tu le partages, t'es toute seule en joie, personne ne partage ça avec toi. Et du coup tu vas te dire ah ouais finalement je suis seule, et tu vas retomber bim en déprime en me disant mais c'est pas possible, finalement je suis seule. J'étais joyeuse mais enfin ouais non c'est peut-être pas nécessaire, c'était peut-être pas si bien que ça, etc. Et tu vas te monter des trucs en épingle parce que ton ego t'aura dit que finalement ouais, non, mais t'es seule à partager ça. Tu vois? Et là, il faut te dire, non, en fait, je suis pas seule, je peux peut-être le partager avec d'autres personnes. Tu prends ton téléphone portable et tu partages ta joie. L'important, c'est de partager aussi ta joie. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ressentent les mêmes choses en ce moment. Tu penses que c'est quelque chose dû à l'environnement du moment, au Covid ou à ce genre de choses? C'est possible parce que du coup, le Covid nous a fait nous retrancher un petit peu chez nous. Et du coup, cette blessure d'abandon a pu ressortir librement. Parce que justement, quand on n'avait pas de message de notre entourage, la personne qui a la blessure d'abandon bah, s'est sentie vraiment abandonnée pour le coup. Et alors, contrairement à la blessure du rejet, en abandon, on cherche le contact. On va rechercher l'autre. Ne m'abandonne pas. Je suis là. Pourquoi tu ne m'écris pas? J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'écrives. Euh, et va être vraiment dans cette notion de j'ai besoin, là, d'abord de tes nouvelles. Pourquoi tu m'écris pas? Ça peut être aussi une question d'une blessure d'abandon. On va se dire non, mais là, pourquoi tu m'écris pas? En gros, c'est de ta faute. Si je me sens pas bien, c'est parce que tu m'écris pas. Et là, du coup, ça a réveillé. Le Covid a vraiment réveillé. Enfin, c'est pas vraiment le Covid, mais c'est plus le confinement qui a réveillé des blessures, que ce soit le rejet ou l'abandon. Le rejet, par contre, les personnes qui ont été confinées et qui n'ont pas eu de nouvelles de leurs proches, qui se sont sentis rejetés, les ont carrément évincés de leur vie en disant ok, tu prends pas de mes nouvelles, très bien, et ben je vais te rejeter aussi, et du coup je vais effacer ton numéro et nous n'aurons plus jamais de contact. Et ça, c'est la blessure du rejet. Moi j'ai cette blessure aussi, mais je le sais. Et c'est obligé que ça vienne de l'enfance. Alors oui, alors peut-être que tu t'en es pas rendu compte dans l'enfance. C'est obligé. Ouais, entre 1 à 3 ans, tu vois, tu n'as peut-être pas cette notion de te dire, bah tiens, je me suis sentie abandonnée par mon père à 1 an et demi, on n'a pas de souvenir. À moins que le souvenir ait été brutal, que le papa soit parti de la famille, et que là, tu te dises, ouais, ben, du coup, je sais parce que mon père est parti, etc. Mais en général, on n'a pas cette notion-là, tu vois, c'est comme le rejet, on vit ça avec notre maman, il suffit juste qu'elle nous laisse à une nounou pour qu'on se sente rejeté. Là, c'est pareil avec l'abandon pour les petits garçons. Ils peuvent se sentir abandonnés juste parce que la maman les laisse à quelqu'un d'autre. C'est des petites choses du quotidien, ou des fois qui sont nécessaires pour le bien-être d'une famille, mais que toi tu vas prendre en abandon de ton papa, du coup, en disant bah tiens, ça peut être aussi quand le papa ne prend pas parti vraiment à l'éducation, par exemple, où il est moins présent que la maman, et du coup l'enfant le ressent. Peut-être que à 1 ou 2 ans, tu as tendu les bras à ton père et que là, bah non, en fait, il avait autre chose à faire, il a laissé gérer ta maman et que toi, tu te sois senti abandonné parce que ça se répétait peut-être un petit peu trop souvent pour toi. C'est bien pour toi. Ça peut être juste 1 ou 2 fois, dans un mois par exemple, mais pour toi, ça avait de l'importance. Tu avais besoin de ça et c'est pas arrivé. Et là, cette blessure-là, tu l'as gardée au fond
T'as pu vivre ça tranquillement pendant quelques années comme ça, et d'un seul coup, à l'adolescence ou, ou à l'âge adulte, bim, ça va te ressortir, ça va t'éclater en pleine poire en disant bah, là, alors là, ma blessure d'abandon, c'est plus parce que il s'est passé ça dans ma vie. En fait, j'ai pris un homme dans ma vie et celui-là m'a abandonné et du coup, j'ai revécu une situation qui me fait penser à ça. Il y a ça aussi. C'est quand il y a des fois des choses phares en général. Si c'est avec le papa, c'est quand on prend un conjoint et que ça se passe pas bien avec lui, ça va faire ressortir des blessures aussi. Est-ce que c'est de la bipolarité? Non. Non, heureusement que non. Non, tu es normal, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de la bipolarité, hein. Tu peux passer des vagues d'humeur sans vraiment que tu sois bipolaire ou que tu sois diagnostiqué bipolaire. Attention, bipolaire, c'est quand même un terme fort et qui doit être diagnostiqué avec un psychothérapeute et sur plusieurs temps, voire plusieurs années. Ce n'est pas... Si tu peux soigner ta blessure, en fait, tu vas soigner cet effet de variation entre ta joie et ta tristesse, et ça va aller. La bipolarité, tu pourras pas faire ça. Ça ne sera pas possible, c'est plus chimiquement neuronal, et du coup, il faut vraiment arriver au niveau de tes neurones à faire en sorte que l'humeur, voilà, c'est des régulations d'humeur, et ça se fait plus avec un traitement. Alors Valérie, tu me dis c'est tout à fait ça, la blessure de l'abandon peut être due à une ancienne relation amoureuse. Oui, voilà, comme je le disais, ça peut... En fait, tu l'as déjà avant, mais ça se réactive avec une relation amoureuse foireuse, du coup, ou même pas foireuse, hein. Il suffit que l'homme que tu prends dans ta vie ait une blessure, par exemple, et que ça réactive la tienne, tout simplement. C'est même pas la même blessure, des fois. C'est pas obligé que ce soit la même blessure. Mais lui a une blessure forte, et du coup, toi, à contrario, tu vas utiliser la tienne. Et du coup, bah, ça va faire un clash, quoi, tout simplement. Et tu vas te rendre compte à ce moment-là que ta blessure était activée, alors qu'avant, elle ne l'était pas. C'est comme les dépendances affectives. Parce que quand on a cette blessure d'abandon, on est dépendant des autres. Et c'est là où on tombe dans la dépendance affective, où on va avoir besoin de l'autre dans une relation amoureuse et on va être tout le temps en attente de l'autre et il doit faire tout pour notre attention à nous. Et voilà, et là, on se rend compte là, quand on a quelqu'un dans notre vie, que la blessure, elle est bien présente. Ça veut dire que ma fille aura obligatoirement cette blessure vu que son père l'a laissée. Alors oui et non, ça dépend de la perception de l'enfant en fait. Ça dépend de la perception de l'enfant. C'est pas forcément le cas, ça sera pas forcément le cas. C'est possible que vu que toi tu as cette blessure d'abandon, tu transmettes un certain comportement à ta fille par exemple, qui par mimétisme est cette blessure-là. Tu ne le fais pas exprès, ta fille ne le fera pas exprès, mais voilà, à savoir que forcément en tant que parent, on a cette tendance à donner de notre personnalité et vu que l'ego prend aussi le dessus sur beaucoup de nos comportements, et ben l'enfant prend par mimétisme aussi. Donc ça, ça sera à voir. Je pense que là, elle est un peu petite pour voir tu vas voir vers 7-8 ans, tu vas commencer à avoir des phrases qui vont te faire penser à cette blessure particulièrement. Moi, je sais que ma fille de 8 ans, il y a une fois, elle m'a dit « c'est pas juste ». Et je me suis dit « non, c'est pas possible, t'as pas cette blessure-là, c'est pas possible ». Mais en fait, je vois par rapport à son comportement qu'elle a déjà des blessures et que elle devra aussi y faire face, elle, en tant qu'enfant, mais en tant qu'adolescente et en tant qu'adulte, elle devra s'épanouir aussi et essayer d'être mieux, elle, en fait. Voilà, mais ça, c'est elle avec elle, tout simplement. En plein dans le mille, ok. Bonsoir Sandra, d'ailleurs. Merci pour tes réponses. Bonsoir une bulle de coaching. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent avoir... Et salut Loulou, désolée. Avoir la blessure d'abandon et avoir des situations qui peuvent par exemple se reproduire là dans un avenir proche.
sur lesquels on pourrait bosser ce soir en se disant bah tiens, je sais pas, je vois ma famille ce week-end et j'ai cette blessure d'abandon, je réagis de cette façon-là, ou tu penses peut-être que c'est cette blessure-là, mais en fait c'est peut-être une autre, tu sais pas, t'es pas sûr, et voir comment bah, tu pourrais réagir différemment pour te challenger ce week-end, ou te challenger même au quotidien, hein, ça peut être juste là, tu sais pas, tu te sens seule, t'as envie que des gens t'appellent, mais tu pleures parce que personne ne t'appelle. Pourquoi les gens ne t'appellent pas? Là, ça peut être une véritable blessure, hein, où on te dit, mais c'est pas possible que les gens pensent pas à moi. Et d'avoir vraiment cette tristesse et de se dire, non, mais je suis seule au monde. Bah, quand c'est comme ça, prends ton téléphone et écris, envoie des messages aux autres en disant, bah tiens, comment tu vas? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Essaye d'appeler des gens aussi, de façon à ce que tu ne te sentes plus seule, tout simplement. Mais sache aussi reconnaître ta valeur. C'est important que tu te dises, voilà, qu'est-ce que je vaux aujourd'hui, en dehors des autres, en dehors de la société, dans cette vie-là. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que toi tu représentes dans ta vie? Quelle importance tu te donnes? Parce que quand on a besoin des autres pour rayonner, c'est parce que toute seule, on a l'impression d'être terne. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi, tu rayonnes toute seule, en fait, mais tu le sais pas encore. Et c'est important que tu prennes ta place dans ta vie maintenant et que tu dises, bah tiens, comment je peux rayonner? Comment je rayonne, en fait? C'est quoi mon but dans ma vie? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Quelles sont mes qualités? Et qu'est-ce que j'ai envie de donner? Et fais le point. Quand ça va pas, quand tu te sens seule, fais ce point-là en disant, mais attends, là, c'est quoi ma place aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Est-ce que j'ai envie d'être triste? Ou est-ce que j'ai envie de rayonner vraiment et de donner mon maximum aux autres? C'est ça le truc. C'est demande-toi, pose-toi la question, vraiment, de savoir ce que tu veux devenir, comment tu veux éclairer, illuminer la vie des autres au lieu d'être triste parce que tu te sens seule. Voilà. Bonne soirée Mélanie, à bientôt. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette blessure d'abandon? Vous pensez l'avoir, un enfant peut-être, quelque chose à faire en particulier pour l'avoir? Pour pas l'avoir en fait, pour travailler dessus, pardon. Dites-moi juste, voilà, si vous pensez l'avoir, dans quelles circonstances, pourquoi, où, comment, avec qui. Juste ça peut être sympa de débriefer. Ça peut être vraiment vraiment important de voir voilà ce soir comment ça se passe de votre côté au niveau de cette blessure d'abandon, sachant que voilà c'est pas une honte d'avoir une blessure parce qu'on les a tous, on a tous des blessures en fait, c'est pas honteux et il faut travailler vraiment sur cette blessure. Alors comment travailler sur cette blessure, Émilie? Eh ben il faut travailler en fait, ça dépend des situations. Tu vois, chaque situation amène à un travail spécifique. Tu peux travailler sur cette blessure. La principale chose, en tout cas, c'est la peur d'être seule. La peur de la solitude. Et c'est ça qu'il faut travailler en priorité. Quand tu te sens seule chez toi et que tu commences à manger, c'est en général que tu as la blessure d'abandon qui est là. Quand tu te sens seule chez toi et que tu mets la télé parce que tu as besoin d'avoir un support avec du bruit derrière, c'est la blessure d'abandon. Et des fois, il faut se challenger comme ça. Il faut se dire, bah, non, attends, je suis pas seule, faut pas que je me sente seule, qu'est-ce que je vais faire pour pas me sentir seule? Et c'est là où je dis qu'il faut prendre sa place dans la société, il faut savoir ce qu'on vaut, il faut savoir vraiment ce qu'on vaut. C'est aussi, ça peut être caractérisé, la blessure d'abandon, pour le fait de vouloir tout faire pour les autres aussi. C'est tout faire pour les autres. C'est quelqu'un va pas bien, il t'a rien demandé, il t'a demandé aucun conseil, il t'a pas demandé d'intervenir, mais toi tu vas tout faire pour qu'il aille mieux, parce que t'as l'impression que la douleur elle est chez toi, parce que lui il va pas bien. Tu vas pas dormir de la nuit, parce que l'autre personne, en fait, tu sais qu'elle va pas bien, et tu vas te dire mais c'est pas possible, cette personne-là va pas bien, je peux pas être bien moi.
Et ça aussi, c'est la blessure d'abandon. C'est cette fusion, en fait, avec l'autre. Ça peut être aussi fusionné par rapport aux situations de vie. On va transposer, en fait, notre propre vie à celle de l'autre en disant oui tiens moi il m'est arrivé la même chose, je ressens vraiment ce que tu es en train de ressentir. Or c'est pas vrai, parce que l'autre peut très bien se sentir mieux que toi ou plus mal que toi, et ça tu peux pas le savoir, c'est sa sensation à l'autre en fait. Ma fille, à chaque dispute, son ami la renvoie de chez lui. Pourtant, il a une grosse blessure d'abandon et elle, bien sûr, se sent rejetée et humiliée. Alors, je comprends son rejet et son humiliation. Alors, pour la blessure d'abandon, il doit y avoir une autre blessure derrière qui doit être la trahison. Si je ne me trompe pas, le besoin de contrôler la situation et du coup, le fait de la mettre dehors lui permet, lui, de contrôler la situation en disant, bah voilà, puisque ça va pas, je te renvoie et du coup, tu vas revenir. Hein, il faut que tu reviennes. Reviens chez nous. Et tu vas me supplier en plus. Voilà, ça c'est la blessure d'abandon. C'est-à-dire tu crées vraiment, c'est je peux pas vivre sans toi. Je te mets dehors pour contrôler la situation, mais je peux pas vivre sans toi. Et je suis persuadée que toi aussi tu peux pas vivre sans moi et tu vas revenir. Voilà, donc ça tu ne peux pas contrôler, bien sûr, l'ami l'ami de ta fille. Tu ne peux pas contrôler non plus les sensations de ta fille pour le coup. Il faut mieux gérer par rapport à elle, parce que tu es plus proche d'elle et que peut-être sa blessure du rejet, c'est le fait en fait. Le fait, il la met dehors, c'est elle. Elle se sent rejetée, humiliée peut-être. Il faut qu'elle creuse un petit peu tout ça, en sachant bah voilà, pourquoi elle se sent humiliée par le comportement du coup de son ami, qui est pas positif et du coup pas, pas adulte quelque part. Voilà, il répond avec sa blessure, c'est pas adulte, c'est son ego, c'est sa blessure. C'est à elle de voir aussi comment elle veut réagir. C'est lui qui réagit mal après tout. Voilà. L'abandon, c'est quand je te dis que je veux faire mon road trip en Bretagne, en voiture, rêve de lycéenne, mais je n'avais jamais envisagé de le faire seule. C'est la peur, en fait c'est plus, alors c'est pas tant de faire le road trip, hein, c'est plus de le faire en solitaire, et de se dire voilà comment je vais me débrouiller toute seule. Euh, Est-ce que je vais avoir besoin des autres? Pour l'instant t'es pas trop dans ce... T'appréhendes mais t'as quand même envie d'y aller, tu vois. Si tu le fais pas, c'est là où la blessure va intervenir, ton ego va intervenir en te disant non mais tu vas voir, tu vas être seule, t'as vraiment trop besoin des autres, tu es... Il faut que t'aies quelqu'un avec toi, tu vois, tu peux pas faire ça toute seule, ce n'est pas possible. Et ton ego va ressasser comme ça en disant non mais tu veux vraiment partir en road trip toute seule? Non mais allô quoi, tu vas être toute seule, hello. Et c'est là ton ego, c'est plus possible. Et tu vas pas le faire ce road trip finalement parce que tu es bloqué dans ton ego et dans ta blessure d'abandon. Alors que il suffit de tenter le coup. Comme je t'ai dit, tu peux rentrer chez toi. Si vraiment la situation, tu te dis non mais en fait, je me vois pas faire ça, enfin, j'ai essayé et puis finalement bah, ça m'a pas forcément plu, c'est compliqué pour moi, enfin ça me donne pas le truc dont je rêvais, bah, tu rentres chez toi, en fait tu risques rien, tu risques rien à le faire. Tu sais que t'as un téléphone portable, tu sais que t'es pas coupé du monde, tu sais que t'es pas vraiment seul. C'est juste des fois se retrouver seul face à soi-même, en fait. En se disant, bah tiens, je suis seule, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est prendre des décisions seul aussi. Parce que la blessure d'abandon, c'est ça, c'est on va demander l'avis des autres. Tu penses que c'est bien ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu penses que, voilà, ça, c'est ce que je devrais faire ou pas? Ou, tu vois? C'est toi, du coup, quand t'es en road trip toute seule, t'es face à toi-même, tu vas dire, tiens, j'ai envie de faire quoi aujourd'hui? Je vais faire ça. Puis personne t'en empêche. T'es libre en fait. Et c'est là où il faut savoir, voilà, il faut te challenger, c'est sûr, là-dessus. D'accord, ah non, c'est pas cette blessure que j'ai. Ah
peut-être une autre, le rejet, ou une autre qui pourrait venir là-dessus, ou ressembler des fois à l'abandon. Donc je me pose un million de questions, je me fais des films en cherchant ce qui ne va pas chez moi pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'ait pas envie de m'envoyer de messages. J'essaye de travailler dessus, mais c'est pas facile. Ouais, parce que tu es trop dans l'attente, Faustine, et du coup, c'est ça, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis imagine, il va te dire, non, mais c'est bon, j'étais sur le canapé tranquille, j'avais pas mon téléphone à côté de moi, et là, tu vas te dire, non, mais attends, gars, t'avais tu faisais rien en fait, tu pouvais m'écrire, pourquoi tu m'as pas écrit? Alors que, tu vois, il n'y a pas d'obligation. Il vaut mieux qu'ils t'écrivent parce qu'ils pensent à toi et te dire, bah tiens, c'est trop chou, il pense à moi, plutôt que te dire, il doit penser à moi toutes les 2 minutes 30 et m'envoyer un message parce que s'il m'envoie pas de message, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est avec une autre femme? Est-ce que, tu vois, et là, ouais, et là, les questions, c'est pas bon, c'est ton ego qui réagit comme ça, qui te donne cette peur et qui va renflouer cette peur en te donnant des scénarios catastrophiques. Et là, tu vas te sentir victime. C'est là où tu vas te sentir victime en te disant ouais, je comprends pas, il faisait rien, et ben moi j'ai pas eu de message, c'est que je mérite pas. C'est parce que voilà, je me sens seule, abandonnée de tous. Et là, c'est pas bon, effectivement. Donc, travailler dessus, oui, c'est-à-dire laisser ton portable un petit peu sur le côté en disant voilà, je regarde tant de fois par jour, mais pas plus. Et s'il m'écrit pas, c'est que juste il était occupé, il n'a pas eu le temps de m'écrire. Ça veut pas dire qu'il pense pas à toi en fait. Ça veut juste dire qu'il n'a pas eu le temps de t'écrire à ce moment-là, oui, qu'il était fatigué, qu'il avait la tête ailleurs. Ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais, hein. Et ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais non plus. C'est juste que, voilà, faut juste souffler, être bien avec soi-même et prendre du recul. Je vais le faire. J'espère bien avoir des photos, Céline, du coup, de ton road trip. Je veux suivre ça en direct. Alors, Émilie, tu me dis le rejet et la trahison. Alors, la trahison, bizarrement, tu vois, la trahison va avec la blessure d'abandon, alors que le rejet va avec la blessure d'injustice. Donc, si tu as la trahison, normalement, tu as quand même une petite partie de toi qui est concernée par la blessure d'abandon. Je dis pas que c'est tout. Hein, quand je parle des blessures comme ça, on dit souvent non mais j'ai pas toute la caractéristique de l'abandon. Heureusement, il y en a qui sont plus dans ces caractéristiques-là que d'autres. Ça peut être juste des fois une phrase. Ça peut être juste ouais j'attends un message, puis ça devient un petit peu obsessionnel, ce genre de choses. Tu vas te dire ah bah tiens, bah, faut qu'il m'écrive, là voilà. Où tu as cette notion d'obsession en fait. Ou ça peut être aussi le fait de manger. Tu vois, quand tu te sens seule, quand tu as l'impression de ne pas savoir quoi faire, ou là tu vas dire bah tiens je m'ennuie, je vais manger, en fait c'est juste pour combler la solitude. C'est pas toute la totalité de la blessure, c'est juste une partie, et c'est pas une partie qui est bien non plus. Voilà, qui sera à changer, à modifier, c'est un comportement à travailler en fait. Je vais faire ça, tu aurais un conseil pour arrêter de faire des nœuds au cerveau pour rien? Et ben en fait ça vient petit à petit, figure-toi Faustine, c'est-à-dire que c'est en travaillant un petit peu chaque jour sur le cerveau, sur notre capacité en fait à dire non à tout ce qui est négatif, à tous nos comportements négatifs, en disant bah non là je vais essayer de faire autrement, de souffler, de faire des activités qui me font du bien, hein. Ça peut être aussi la méditation, ça peut être aller marcher, ça peut être changer une habitude, mais prendre une habitude par une habitude, et du coup c'est voilà prendre des nouvelles en fait des nouvelles habitudes neuronales en disant bah voilà mon cerveau il réagit de telle façon, j'ai peur, je reconnais avoir peur en fait de cette solitude, je reconnais, mais je vais m'exercer, je vais m'entraîner un petit peu tous les jours à avoir moins peur, à sortir un petit peu, tu vois, tu sors un orteil de ta zone de confort en disant ouais, bah, là je sors un orteil et t'es contente, tu remets une limite en fait devant en disant ah mais c'est bon j'ai sorti un orteil, je vais pouvoir sortir un deuxième orteil, et petit à petit tu verras que ça devient tellement une habitude, tu n'auras même plus les mêmes réflexions et que tu sauras que tu as avancé, tu as fait un pas de géant en fait. Mais c'est petit pas par petit pas qu'on arrive à ça, et en faisant des exercices en fait du quotidien. Et oui, manger pour combler un vide.
Ouais, c'est ça, c'est manger pour combler la solitude, principalement, ici, hein. C'est pas forcément un vide, parce que le vide, tel que je le connais chez toi, Sandrine, c'est plus le plexus solaire. Euh, mais vu que ça va avec notre chère blessure de trahison, voilà, voilà. Mais effectivement, ouais, c'est remplir, combler cette solitude ou ouais, la trahison, ce serait plus le manque de contrôle. Voilà. Où on mange parce qu'on a manqué de contrôle, on a l'impression d'avoir pas contrôlé suffisamment, pas contrôlé correctement, pas suffisamment bien. Et du coup, on va manger des aliments avec beaucoup de ferveur en disant t'arracher, je vais te bouffer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est. Voilà, on est sur les dents, en fait, on dit. Salut Nat. Qui ça, plexus, je vois pas, hein. C'est bizarre. Quoi? C'est quoi, c'est un plexus solaire? Donc ouais, voilà, c'est plus, ouais, moi je te vois pas dans la blessure d'abandon, Sandrine, pour le coup. C'est pas vraiment, pourtant t'as la trahison, mais moins marqué que le rejet, pour le coup. Ça, c'est autre chose, hein, c'est encore une autre chose. Nat, bah dis-moi, Nat, as-tu cette blessure d'abandon dont on parle? Sachez quand même que voilà, il y a plusieurs d'entre vous qui se sont déjà inscrits pour le soin de pleine lune, et le soin de pleine lune est sur la blessure d'abandon. Sachant que je l'ai pas fait exprès en plus parce que j'avais déjà choisi de faire les blessures au fur et à mesure, donc la blessure du rejet arrive en premier et après c'est celle d'avant, donc de toute façon j'allais faire celle-là même si la pleine lune n'était pas en coordination avec, et que le soin de pleine lune donc va aborder cette blessure-là personnelle chez toi, savoir comment ça se catégorise et avoir des exercices personnalisés bien sûr, parce que c'est le but aussi de travailler personnellement sur ta propre vie, ta propre identité. C'est et aussi travailler sur cette notion de chakra racine, d'être dans l'instant présent. C'est ça aussi qu'on te demande quand tu as cette blessure d'abandon, c'est parce que ton ego va te faire partir sur des thèmes, des histoires qui va se raconter en disant bah tiens, si par exemple pour tout à l'heure, si il ne m'écrit pas, c'est parce que blablabla, bla 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 bla, et ton ego va partir dans des histoires. Et là, il faut que tu te recentres sur l'instant présent. Ok, il t'a pas écrit, peut-être qu'il fait autre chose, t'en sais rien. Donc qu'est-ce que tu vas faire toi? Qu'est-ce que tu vas faire toi pour ne pas te sentir seul, pour vivre ta vie? Tu n'as besoin de personne. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour vivre ta vie maintenant? Et tu te recentres dans l'instant présent. Bah, tiens, pour m'occuper, parce que j'ai envie, surtout, hein, c'est pas juste pour sortir de la solitude, parce que j'ai envie, et ben je vais faire telle activité, ça va me faire du bien, je vais être concentrée sur l'instant présent. Donc l'instant présent, il faut faire des activités de sport, ça marche bien, des activités de loisirs, du dessin, des perles, euh, de, ouais, pas mal de choses un petit peu comme ça où tu vas vraiment t'intéresser à ce que tu es en train de faire et ton esprit va pas divaguer. Tu vas vraiment être dans ce que tu es en train de faire. Donc ça peut être aussi de la méditation, de la sophrologie ou des choses comme ça. Juste prendre un temps, et ça peut être prendre un temps avec, si tu as des enfants, avec tes enfants. En passant du temps avec eux, en disant bah tiens, je vais me concentrer sur eux, on va jouer ensemble et je vais vraiment me concentrer sur l'activité. C'est vraiment se recentrer là parce que quand on a la blessure d'abandon, soit on part vers le futur, soit on part vers le passé en se disant bah, j'ai été victime de telle situation. Ça m'est arrivé, ça m'a fait du mal. Et tu pars aussi dans des histoires, ça peut partir de rien, hein, de rien. Je sais pas si tu connais des gens qui se portent en victime pour tout et n'importe quoi, mais tu sais que ça part de pas grand chose, ça peut partir d'une seule parole pour que il y ait tout un flot de paroles négatives d'un seul coup qui t'arrive. Ça peut être une personne qui va dire non mais aujourd'hui j'ai pas envie de te parler, et du coup tu vas dire ouais de toute façon elle a jamais envie de me parler, et puis elle a eu ce comportement là qui me fait penser que elle est pas bien avec moi, alors que ça se trouve ce jour là elle était juste pas bien, elle voulait pas te transmettre son mal-être, et du coup elle voulait pas te parler à ce moment là. Et toi qui as la blessure d'abandon, tu vas l'interpréter en disant je suis victime de l'autre qui m'abandonne en fait.
j'ai un petit mélange, comme ça on s'ennuie jamais, c'est ça. On est tous un petit peu pareils, c'est pour le coup. Non mais l'instant présent c'est vraiment trop dur. C'est trop moi ça. Donc voilà Nathalie. Donc j'ai un soin pleine lune pour la blessure d'abandon. Ouais, alors c'est dur quand c'est pareil, il suffit de pratiquer au quotidien. On a plein de raisons d'être dans l'instant présent. Par exemple, là, tu es dans l'instant présent. Au moment où je te parle, enfin moi je le suis en tout cas, je te parle, je pense pas à autre chose qui va se passer plus tard ou à des choses qui se sont passées avant. Je pense juste à toi, à ce que tu me dis et à comment t'aider. Donc ça peut être une conversation téléphonique par exemple avec une amie où tu l'écoutes et t'es en train de l'écouter. Quand t'es vraiment dans la conversation, une conversation active, une écoute active, on dit, eh ben, t'es là, t'es présente en fait. Quand tu jardines, par exemple, tu vas rempoter une fleur, il faut que tu sois dans l'instant présent. Tu touches la fleur, tu touches le pot, tu touches la terre, tu vois, c'est des petites choses qui, au cours de ta journée, ça va être rien, mais ça va te permettre de te canaliser dans l'instant présent. Souvent, quand on n'est pas dans l'instant présent, on est toujours... on a un décalage, en fait, on a l'impression de planer un peu en se disant, bah tiens, c'est bizarre, on est ouais, un peu dans le vide, comme ça, dans le vague, en se disant, mais je suis là, je suis pas là, les gens vont me parler, mais t'es déjà ailleurs, et du coup, c'est un peu fouillis, même dans ta tête, t'as juste envie d'aller te coucher pour être au lendemain et être de nouveau dans l'instant présent, et des fois, ça dure même pas toute la journée. Donc c'est important de faire des petites pauses, des micro-instants présents où tu vas faire ta vaisselle, tu vas apprécier de faire ta vaisselle, tu vas passer l'aspirateur, tu vas être dans ton aspirateur en train de passer l'aspirateur, essayer de te reconcentrer sur l'aspirateur en fait. Voilà, sur ce que tu es en train de faire, la poussière ou ton sport ou pas mal de choses comme ça. C'est vrai que quand on fait du sport par exemple avec YouTube, on s'intéresse pas trop à sa journée ou à je sais pas quoi. On s'intéresse à ce que l'autre te dit de faire un mouvement, tu vois. Donc là, t'as pas le temps de t'intéresser à autre chose. C'est peut-être des choses à faire. Ça peut être pas un sport cardio et tout, hein. Juste des fois du yoga ou des étirements, des choses un petit peu voilà, qui vont te permettre de lâcher un petit peu au niveau du mental et de libérer en fait des choses. C'est ça, bah ouais, c'est surtout fatigant, le cerveau est toujours en mouvement, c'est exactement ça. C'est usant, c'est usant et c'est pour ça qu'on a l'impression de planer et de pas être là. Et c'est dommage parce que des fois, c'est vrai que nos enfants peuvent nous poser une question et on est ouais, ouais, tu réponds comme ça alors que ton enfant il veut juste que tu sois là et que tu regardes ce qu'il a envie de te montrer et que tu lui donnes un avis ou pas en disant ouais, cool. C'est trop bien. Ou ouais, ouais. Ouais, d'accord, bah ça je te l'achèterai pas, mais c'est pas grave. Mais que au moins tu sois là et que ça soit pas un ouais, ouais évasif qui te dit ouais, bah en fait j'en ai rien à faire de ce que t'es en train de me dire. En fait, je suis sur le fait que l'autre il m'a pas répondu et que moi j'attends une réponse depuis 1 heure, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et du coup, bah tu repars dans ton mental, en fait. France 3 en replay à l'émission Rester en forme, franchement top pour se vider et penser au présent. Bah ouais, c'est top, c'est top. Si vous voulez regarder ça peut être sympa aussi d'avoir des astuces pour penser au présent, comme tu dis. C'est ça, de toute façon, tu l'as vu dans le soin, c'est la première phrase de ton rapport. Ouais, voilà. Voilà. Oui, il y a des fois dans les soins, je vois des phrases aussi. J'ai des phrases qui me viennent. Il y en a qui peuvent le dire, hein, pour celles qui ont eu des soins aussi. Il y a des phrases, des fois, c'est assez violent. Euh, Surtout, voilà, des phrases, parfois, c'est je vais pas y arriver, ou je me sens seule, ou ce genre de choses qui résonnent comme ça. C'est pas dans tous les soins, hein, parce qu'on n'a pas tous, mais c'est surtout des choses où la personne va se le répéter constamment et je sens que bah, l'âme
envie de me dire non mais là ça suffit, il faut qu'elle arrête de dire ça suffit, passer à autre chose et pour qu'elle aille mieux en fait. Voilà, c'est surtout ça, c'est un peu un appel en disant attends, voilà, fais quelque chose pour l'aider parce que là ça va pas en fait. Il y a quelque chose qui se passe et du coup il faut vraiment qu'elle se libère de certaines choses. Donc c'est vrai que tout ce que je fais en soi, en tout cas, c'est dans le but de libérer des mémoires et de libérer aussi des paroles, des choses, soit des non-dits, soit des choses voilà, qui traînent un petit peu et qui ont du mal à sortir. Donc des fois, ça sort un petit peu avec des maux de ventre, des maux de tête. Voilà, un soin, c'est pas toujours que du bonheur. Même si on aimerait, voilà, il y a quand même des choses qu'il faut que ça ressorte et plus c'est ancré et plus ça ressort un petit peu difficile. Ah ouais, des fois c'est violent les phrases que tu vois. J'ai le souvenir d'un soin où j'ai pleuré dès la première phrase. En plus je rigole, mais c'est pas bien, tu vois. Je devrais pas rire du fait que t'aies pleuré. C'est juste que le fait de pleurer quand on lit le soin, c'est pareil. Ça fait ressortir des choses en fait. Et ça, je trouve ça génial en fait. Je me dis c'est génial parce que bah, les larmes ont besoin de sortir. Les larmes ont besoin de couler. T'as besoin, en fait, l'eau est un vecteur de purification. Et du coup, quand on pleure par rapport à un soin qu'on a eu, et ben voilà, c'est toute la douleur, la tristesse qui est en train de ressortir. Et c'est extraordinaire quand même. C'est des choses voilà, que moi j'aime beaucoup. Quand on me dit ça, ben voilà, ça me fait sourire et je me dis ouais, c'est génial parce que c'est actif en fait. C'est actif, c'est des choses qui ont besoin vraiment de ressortir de soi. Donc c'est ça a fonctionné. Les larmes de purification, voilà. C'est un peu comme dans les coachings, hein. Voilà. Idem, lol, oui, on se dit, mais mince, elle a vu tout ça. Si elle le voit, c'est que finalement c'est assez fort. Ouais, bah oui, alors moi ça me vient comme ça, donc c'est vrai que je peux pas trop te dire si c'est fort ou pas. Je lis pas en vous comme dans un livre ouvert, hein. Je lis juste ce qu'il y a à voir sur le moment, sur l'instant. Il faudrait y passer des heures pour vraiment visiter l'intérieur d'une personne ou savoir où sont ses blocages et tout. Euh, mais c'est bien aussi de... Enfin, moi, j'aime assez avoir toutes ces images et les partager, en fait, pour que vous puissiez aussi, de votre côté, travailler sur ce que j'ai pu constater, sur ce que j'ai pu voir, sur les pseudo-dysfonctionnements qui font de vous bah, des êtres uniques et avec vos propres faiblesses, mais aussi vos qualités, en fait. Voilà. Moi, je pleure jamais. Hmm, bien sûr. Alors, on en reparle samedi matin ou au prochain soin. Voilà. Hein? Voilà. Magnifique. Ouais, donc bien penser au Kleenex. Je devrais le mettre dans les soins. Après soin, pensez à vos Kleenex. Je le mets pas assez, j'avoue ne pas mettre ce genre de choses dans mes présentations de soins. Tout ça, enfin les soins et les coachings d'ailleurs, voilà. Mais pensez bien que voilà, c'est bien que ça ressorte. Ne vous mettez jamais la pression et c'est pareil pour les blessures, c'est pas parce que que vous avez une blessure que vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est pas parce que voilà, la blessure de trahison par exemple est super forte, on garde le contrôle, on se montre très fort. C'est la plus dure, je dirais, des blessures aujourd'hui. Ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais pour autant. Ça fait juste de vous quelqu'un de blessé. Voilà. Et c'est pareil quand vous avez quelqu'un en face de vous qui réagit, oui, avec une blessure. Ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais, foncièrement mauvais. Ça fait juste de lui quelqu'un de blessé. Et pensez bien à ça. Ça fait juste de lui quelqu'un de blessé. C'est pas très vendeur les mouchoirs. Ah. Bon, tant pis. Mais on rit beaucoup aussi en coaching avec l'air. Ben oui, parce que moi j'aime bien rire aussi, tu vois. C'est pour ça qu'on rit beaucoup. Donc c'est important aussi le rire, voilà, ça permet aussi de lâcher prise. Il y a aussi des choses qui ressortent avec le rire, ça fait du bien. Il y a des bonnes émotions
que ce soit le rire. Après, il y a rarement de la colère quand même. J'évoque pas toutes les émotions dans les coachings. J'ai pas encore eu quelqu'un en colère en face de moi en me disant non mais oh. À part Céline qui voulait raccrocher tout à l'heure. Mais sinon, non, ça va. Je m'en sors plutôt bien. Donc voilà. Avez-vous des questions encore sur la blessure d'abandon? C'est ce que tu m'as dit l'autre fois. Du coup, oui, je réfléchis en pensant quelle est sa blessure. Ouais, c'est ça. Quelle est sa blessure? 6 mois ce soir. Oui, c'est ça. Oui, mais vu que tu me payes, en fait, t'as pas voulu couper court. Sinon, ça valait pas le coup. Donc voilà. Mais ouais, quelle est sa blessure? C'est important de le savoir. Quelle est la blessure de l'autre et de se dire, bon bah voilà, là il réagit avec la blessure, je suis pas obligée de réagir avec ma blessure. Moi, ça me touche. Moi aussi, hein, je suis touchée. Moi, il m'arrive des situations. Encore tout à l'heure, j'ai reçu un message, je me suis dit, ben, ça me touche quoi, ça me touche, voilà, je vais pas dire que j'en ai rien à faire. Je reçois le message, je me dis bon bah voilà, ça saoule, ça me saoule, voilà, tout simplement, je reçois un message qui me saoule. Ça arrive, c'est pas grave, ça me touche. Mais pour autant, je choisis de pas réagir avec mes blessures et de me dire bon bah voilà, je vais faire en sorte que je ne réagisse pas avec ego. Je vais prendre le temps quand on reçoit un message qui nous touche d'ailleurs, prenez toujours le temps de répondre. Prenez toujours le temps de laisser en fait l'émotion que vous avez ressentie s'apaiser et de dire voilà, maintenant que l'émotion elle est plus là, comment je réagirais sans ego, sans moi je machin, sans ego tout simplement, en se disant bon bah voilà, il n'y a pas d'intérêt pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de répondre, et de pas soit accuser l'autre ou soit se porter en victime ou voilà, de réagir vraiment sans ego en disant bah d'habitude je réagis comme ça avec l'ego, là j'ai pas envie de réagir avec mon ego, donc je vais réagir de cette façon-là. Salut hypersensible et spirituel, on est sur la blessure d'abandon ce soir. Voilà, si jamais ça te parle bien et que tu veux être coaché avant le week-end, je t'invite à le faire. Il reste 7 minutes pour ce live, donc bah si. Voilà. Mais je n'ai pas de blessure, enfin je n'ai pas cette blessure d'abandon pour le coup. Enfin je n'ai plus cette blessure d'abandon parce que je l'ai eu aussi, mais j'ai eu toutes les blessures, donc je peux aussi en parler par rapport à mon expérience. La blessure d'abandon, c'est vite fait, hein, c'est vite parti, on part vite en fait sur la dépendance affective, sur le fait voilà, de dépendre des autres et de vouloir leur avis aussi, hein, de jamais savoir si ce qu'on fait c'est bien, en fait que ce soit les autres qui répondent à ta place sur les choses. C'est surtout ça, c'est se dire bah voilà les autres, moi je dois faire ça mais je sais pas si c'est bien et je vais me faire abandonner, donc vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la décision à ma place, comme ça au moins je me fais pas abandonner. Voilà, prenez soin de moi quand même, hein, prenez soin de moi. D'ailleurs si vous voulez prendre soin de moi, donnez-moi votre numéro de carte bleue, ça marche? Je vous invite à prendre soin de moi. Mais ça peut être ça, hein. Il y a des personnes qui ont tellement cette blessure d'abandon qui, par exemple, vont demander à quelqu'un d'autre d'appeler au téléphone pour prendre les rendez-vous, par exemple, parce qu'elles ont peur. Et du coup, elles vont avoir cette blessure d'abandon. En se disant, bah tiens, tu veux pas prendre soin de moi? Allez, s'il te plaît, appelle à ma place. Et du coup, là, c'est vraiment très ancré, hein. C'est vraiment qu'il y a quelque chose à faire. C'est se défiler de ses responsabilités et retourner un petit peu comme un enfant, en fait. C'est, voilà, je suis un enfant, protège-moi. Et si tu veux faire le rôle du parent et appeler à ma place, ça m'arrangerait bien parce que tu sais, moi je suis pas sûre d'être capable de le faire, hein. Donc ouais, vas-y s'il te plaît, fais-le. Prends soin de moi. Regarde, je suis malade. Je suis pas bien.
Voilà, c'est tout ça, la blessure d'abandon. Des fois, on se rend pas compte, il y a un panel extraordinaire de choses qu'on peut mettre en place et qui vont pas, forcément, t'as pas tout, mais ça va se faire là-dessus en se disant, bah tiens, ouais, appelle-moi. Est-ce que le fait de faire passer le bien des autres avant le tien, c'est aussi cette blessure? Alors, alors c'est vrai que la blessure d'abandon ne dit jamais non. Voilà, on ne dit jamais non quand on a la blessure d'abandon. C'est entre la blessure d'abandon et la blessure d'humiliation en fait. Il faut savoir, il faut connaître la différence en se disant bah voilà, là j'ai pas envie, enfin j'ai pas du tout envie de le faire et je sais que si je le fais, c'est quelque chose qui sort de mes valeurs. Voilà, je me reconnais pas du tout dans ça, mais je vais le faire quand même. Ça c'est la blessure d'humiliation. C'est vraiment, tu vas t'humilier en faisant quelque chose que toi tu n'aurais jamais fait, mais que tu vas le faire quand même parce que c'est l'autre qui te le demande. Donc ça va être plus l'humiliation ou l'abandon, ça va être plus ne m'abandonne pas, je vais le faire pour pas que tu m'abandonnes en fait, je ferai tout pour toi. Et c'est pareil, c'est aussi, tu vois, quand tu donnes et que t'as l'impression de pas recevoir en retour et que l'autre t'abandonne et tu dis, après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà, c'est là où on sait qu'on ne donne pas véritablement avec amour inconditionnel en fait. On ne donne pas normalement aux autres pour recevoir quelque chose. On donne aux autres parce qu'on a envie de donner. Mais pas juste pas pour recevoir en fait. C'est comme si tu fais un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire en disant bah comme ça il me fera aussi un cadeau pour mon anniversaire. Et s'il ne le fait pas, tu te sens abandonné parce que tu t'as donné quelque chose et que l'autre devrait faire pareil. Mais non, ça marche pas comme ça. Et c'est là où on doit réfléchir tous à nos relations, même amicales, hein, en se disant, bah tiens, là où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne aux autres parce que j'ai envie de donner, parce que ça me fait plaisir de le faire, ou est-ce que je le fais pour pas être abandonné? C'est vraiment, voilà, il faut vraiment réfléchir à ça, dans cette blessure d'abandon, en se disant, bah tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais tu peux prendre ton répertoire, hein, tu vois, tu prends ton répertoire, tu regardes ton répertoire et tu te dis, ouais, tiens, est-ce que si je me sentirais abandonnée avec telle personne ou avec telle personne et tu passes ton répertoire comme ça et tu essayes de voir à quel moment ta blessure de l'abandon est présente et toi ce que tu peux faire en fait la prochaine fois que quelqu'un te demandera quelque chose c'est de lui dire attends je vais y réfléchir tu laisses déjà un temps tu vois si c'est par message ça va t'as le temps d'y réfléchir t'as le temps de répondre mais si c'est en face, tu peux dire attends, je vais y réfléchir. T'as le droit d'y réfléchir en fait. T'as le droit de réfléchir si t'as envie, si t'as pas envie. Voilà, c'est. Voilà. Il y a des fois, c'est vrai, tu peux blesser des gens en disant bah non, mais j'ai pas. Ouais, non, mais t'as pas envie, tu sais, des fois. T'as pas envie. Ben non, il y a des fois, j'ai pas envie. Ça veut pas dire que je t'aime pas en fait. C'est juste te dire que là, soit je suis fatiguée, soit je suis pas très bien, soit j'ai juste pas envie quoi. Et c'est pas grave non plus. Ça fera pas de toi une personne mauvaise non plus. Tout ce que tu dis est très intéressant. Je te remercie. Voilà, j'espère bien que tout ce que je dis c'est intéressant. En tout cas, c'est dans le but voilà, de vraiment vous aider. Et vu qu'il reste une minute, vraiment voilà, pensez bien aux choses que vous faites dans votre quotidien, aux automatismes et aux choses qui peuvent vous bloquer actuellement et savoir bah, comment vous pouvez rendre les choses meilleures pour le bien de tous, sinon rien. Je le répète souvent, mais c'est ça, c'est aussi ton bien à toi. Qu'est-ce que tu veux pour toi, sans ressentir des effets négatifs de choses. Tu as besoin de rayonner. C'est important que tu le saches et que tu rayonnes en fait par toi-même. T'as pas besoin des autres pour rayonner. Non, tu dois être le rayon de soleil des autres. Tu vois la différence? C'est tu dois vraiment, vraiment être le rayon de soleil des autres. Et à chaque fois que tu te sentiras seul, tu te dis non, ma mission de vie à moi, c'est de rayonner. Et c'est de donner ma joie et ma bonne humeur aux autres. Et je touche une personne, elle est joyeuse, et bim, tu passes à une autre personne, etc., etc. Et rayonne, quoi. Charge-toi de soleil, en fait, à l'intérieur de toi. Quand tu te sens seul, enlève cette noirceur et prends tout le soleil qui t'arrive. Voilà, tout ton bonheur, tu dois être vraiment, vraiment à l'intérieur. Voilà.
Merci en tout cas à vous toutes d'être venues sur mon live, de votre présence, même au quotidien. Ça me fait très très plaisir, ça me touche énormément. Vous êtes mes rayons de soleil, en tout cas moi. Et je suis bien contente de vous avoir dans ma vie, vraiment. Je vous embrasse.